Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. La deuxième session du cadre de concertation et de dialogue entre l'État et les organisations de la société civile a ouvert ses portes ce matin. Gouvernement et OSC se sont penchés sur la situation de la nation. Des questions portant sur le renforcement de la cohésion sociale et la relance de l'économie sont abordées. La rencontre se tient sous le thème « Cohésion sociale et mise en œuvre du PNDS, quelle contribution des OSC ?» Et selon le Premier ministre Paul Kabatieba, le développement du Burkina relève de la responsabilité de tous. Il exhorte alors les OSC à proposer des idées allant dans ce sens et à poursuivre dans leur rôle de veille dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Que se passe-t-il à Samba, la sortie est de Ouagadougou? Depuis un bon moment, la population crie à l'accaparement des terres et le maire de la commune apporte quelques précisions. Abdoul Servil, Gelpaz, Satmo, Wenpanga et Dakouré et Sarel sont les promoteurs immobiliers présents à Samba. Elles détiennent à elles seules plus de 100 hectares. Même si certains sont en règle de leurs papiers, d'autres ont du mal à justifier leur propriété. Cette situation découle de l'héritage des conseils municipaux passés, toute chose qui constitue aujourd'hui une gangrène dans la gestion des actuels élus locaux. Conséquence, la mairie de Samba suspend toute action immobilière jusqu'à nouvel ordre. On se souvient, le palais de justice de Manga a été vandalisé la semaine dernière par une foule en colère. Depuis lors, le monde judiciaire est en grève illimitée sur toute l'étendue du territoire. Pour désamorcer la crise, la coordination des femmes de Manga entre dans la scène. Ce matin, elles se sont mobilisées pour nettoyer les locaux du tribunal de grande instance de Manga avant de se rendre chez le procureur du Faso où elles ont demandé pardon. Les autorités coutumières et religieuses de Manga ont également joint leur voix à celle des femmes pour une sortie de crise dans le monde judiciaire. Les acteurs du projet UEMOA Maïs se sont rencontrés ce matin même à Bobo-Dioulasso. Une rencontre bilan et de programmation qui vise la valorisation des variétés de maïs à haut rendement dans la sous-région. 6 variétés de maïs, toutes mises en œuvre au Burkina et précisément à Bobo-Dioulasso, ont été retenues par l'UEMOA dans le cadre de ce projet. Des variétés hybrides ou non qui sont développées pour s'adapter à différents climats, voire aux besoins des consommateurs. Les acteurs du projet UEMOA Maïs se sont également appesantis sur la faisabilité de l'opération dite intrant, une opération qui sera lancée au cours des prochains mois dans les hauts-bassins. Hors de chez nous, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est en tournée en Guinée, au Sénégal et en Mauritanie. Il compte convaincre les plus sceptiques au Conseil de sécurité de l'ONU à soutenir le projet de création d'une force conjointe anti-djihadiste par les pays du G5 Sahel. La France, qui appuie financièrement le déploiement de cette force africaine, a présenté le projet de résolution à l'ONU. Le Burkina, le Mali et le Niger sont favorables à la création de cette force, car des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, burkinabais, françaises et aux forces de l'ONU déployées sur le terrain. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Christine Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres informations.